Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. 6e dimanche de Pâques, année A. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être aimé de Jésus et de l'aimer de tout notre cœur, de tout notre être, pour qu'il demeure en nous et qu'il se manifeste en nous. Jésus te dit, Jésus me dit, Jésus dit à chacun, à chacune d'entre nous aujourd'hui, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Celui qui aime Jésus sera aimé de son Père. Jésus te dit, Jésus me dit, moi aussi je l'aimerai. Et je me manifesterai en lui. Je me manifesterai en lui. Jésus veut se manifester en toi. Jésus veut t'utiliser comme l'instrument de sa manifestation, l'instrument de sa gloire, l'instrument de son amour, l'instrument de ses miracles et de ses merveilles. La première lecture, Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 5 à 8, versets 14 à 17. Philippe, l'un des 7 diacres de dimanche dernier, est le modèle en ce dimanche de celui qui aime Jésus. Et celui qui s'est laissé manifester, que le Seigneur se manifestait en lui. Car Jésus te dit, Jésus me dit, celui qui m'aime accomplira les mêmes œuvres que moi. Jésus a aimé Philippe et s'est manifesté en lui à travers ses paroles. Les paroles de Philippe et les gestes de Philippe. Philippe choisit pour le service des repas. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 100. Philippe a été choisi pour le service des repas avec Étienne, Nicanior, Parménas, Timon. Ils étaient choisis pour le service des repas, le service des tables. Mais Philippe est allé au-delà de la mission qui lui a été confiée. Arrivé dans une ville de Samarie, les foules d'un seul cœur s'attachaient à ce qu'il disait, à ce que disait Philippe, mon frère, ma sœur. Beaucoup de possédés étaient délivrés, beaucoup de paralytiques et d'infirmes furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville de Samarie, mon frère. Il y eut une grande joie par l'arrivée de Philippe, mon frère, ma sœur. Nous avons la joie quand quelqu'un de Dieu, un homme de Dieu arrive chez nous. Et qu'est-ce qu'il fait cet homme de Dieu? Il accomplit plein de miracles et plein de merveilles. Mon frère, ma sœur, leur tristesse se transforme en joie. Leur angoisse se transforme en joie, en fierté de la vie. Mon frère, ma sœur, que les religieux, les prêtres donnent de la joie, donnent de la fierté. Qu'ils chassent toute forme de tristesse. Les formes de tristesse, c'est l'handicapé. C'est l'handicap, la paralysie. Nos vies sont paralysées. Nos vies sont attaquées par les esprits. Seigneur, donne-nous Philippe aussi dans notre vie. Donne-nous Philippe dans notre vie. Jésus veut se manifester dans le monde. Et il a besoin de ceux qui l'aiment. Et ceux qui gardent ses commandements comme Philippe. Au nom de Jésus et par le ministère de Philippe, sois guéri et délivré de tous les maux, de toutes les angoisses, de toutes les tristesses. Sois délivré de ta paralysie. Sois délivré de ta paralysie au nom de Jésus et par les mérites du ministère de Philippe. Mon frère, ma sœur, les apôtres apprirent que les gens de Samarie avaient accueilli la parole de Dieu. Alors, le collège des apôtres envoyait 2 apôtres. Qui? Pierre et Jean, qui étaient les premiers à aller au tombeau.
Pierre et Jean allaient au tombeau. Ils ont vu, les femmes les ont dit que le Christ est ressuscité. Ils sont allés voir les deux témoins oculaires. Alors, ce sont eux qu'on envoie pour aller voir ce que Philippe a opéré, ce que Philippe a fait à Samarie, mon frère, ma sœur. Pierre est le premier parmi les égaux. Et Jean est le disciple bien-aimé du Seigneur. Voilà les évêques, les deux évêques qui partent en mission. Qui partent en mission, mon frère. Voilà la visite pastorale des deux évêques à Samarie. Grâce au travail de Philippe, qui a baptisé les Samaritains. Et puis les deux évêques viennent pour la confirmation, mon frère. Ils viennent les confirmer. Après le baptême, nous attendons le sacrement de confirmation qui fait de nous des témoins, les défenseurs, les témoins, les défenseurs. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui dans nos églises, les évêques ne viennent plus nous confirmer. Les évêques ne donnent plus le sacrement de confirmation. Ils sont où? Et qu'est-ce que le droit canonique nous dit? Le droit canon 885. Le canon 885. L'évêque diocésain est tenu par obligation de veiller à ce que le sacrement de confirmation soit administré à ses sujets, à ces chrétiens diocésains qui demandent dûment et raisonnablement. Le diacre, le prêtre, donne le sacrement de baptême. Par le baptême, nous avons reçu l'Esprit Saint. Mais l'évêque a la plénitude du sacerdoce, a la plénitude du sacrement de l'ordre. C'est pour cela qu'il vient nous donner cet esprit que nous avons reçu au baptême en plénitude. Parce que lui, il a la plénitude du sacerdoce. Il invoque l'Esprit Saint sur vous comme Pierre et Jean l'ont fait. Ils ont invoqué l'Esprit Saint sur ceux qui avaient reçu le baptême pour recevoir la confirmation de leur sacrement de baptême. Oui, le baptême fait de nous des enfants de Dieu et de l'Église. Et qui sont les patrons de l'Église? Ce sont les évêques qui confirment ton entrée dans l'Église, dans la grande famille des enfants de Dieu. Et il te dit, vous recevez le sceau de l'évêque lui-même. Soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Et il te donne une claquette de baisers de paix pour t'embrasser dans la grande famille des enfants de Dieu. C'est l'évêque qui t'introduit, mon frère, ma soeur. Mais si l'évêque ne peut pas, il peut déléguer un prêtre en lui donnant une lettre. Il peut déléguer un prêtre, mon frère, ma soeur. Nous avons besoin du sacrement de confirmation aujourd'hui pour que l'Église puisse entrer dans la mouvance de l'Esprit Saint. Beaucoup de chrétiens dorment parce que l'Esprit Saint n'est pas en eux. Réveillez-les. Donnez-nous le sacrement de confirmation, nos évêques. Faites les visites pastorales pour donner le sacrement de confirmation. Voilà l'agissement maintenant dans la deuxième lecture. Ceux qui ont reçu le sacrement de baptême et ceux qui ont reçu le sacrement de confirmation, frères et sœurs, c'est le Seigneur, le Christ, que vous devez reconnaître dans vos cœurs comme le seul saint qui doit être reconnu dans nos cœurs, c'est Jésus. Être toujours prêt à rendre raison. Si tu n'as pas reçu le sacrement de confirmation, comment rendre raison? Comment être capable de toujours témoigner de l'espérance? De dire notre espérance. Ce qui va vous tenir prêt, c'est avoir une conscience droite. Une conscience droite. On a une conscience droite sur la vie présente, avoir une conscience droite sur la vie présente, sur la manière de vivre selon les enfants de Dieu, et avoir une conscience droite sur la vie future,
sur l'espérance de la vie éternelle. Mon frère, ma sœur, que le Seigneur nous aide aujourd'hui à rendre témoignage de notre foi. Il voudrait mieux souffrir pour avoir fait le bien si c'était la volonté de Dieu, plutôt que pour avoir fait le mal. La deuxième lecture, 1 Pierre chapitre 3 verset 15 à 18. Voilà ce que la deuxième lecture nous dit. Et dans le Saint Évangile d'aujourd'hui, l'évangile de Saint Jean chapitre 14 verset 15 à 21. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il donne son testament. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il donne ses dernières volontés. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il nous donne ses adieux. Oh mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. La fidélité au commandement de Jésus est le critère de l'amour. Est le critère de l'amour. Après avoir demandé qu'on croit en lui dimanche dernier, après avoir demandé qu'on croit en lui, vous croyez au Père, croyez aussi à moi. Moi et le Père, nous sommes un. Je suis dans le Père et le Père est à moi. Aujourd'hui, en ce dimanche, Jésus me dit, aujourd'hui, Jésus nous demande de l'aimer. Il n'est plus au niveau de croire, il nous demande d'aimer. Car on ne peut pas croire sans aimer. Et on ne peut pas aimer sans croire. Il nous demande de l'aimer. Et de garder fidèlement ses commandements. Et il y a le si. Si vous m'aimez, qu'est-ce qu'il va faire? Si on garde ses commandements, qu'est-ce qu'il va faire pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous? Il dit, je prierai le Père pour qu'il vous donne un autre défenseur. Je prierai le Père pour qu'il vous donne un autre défenseur. Qui est le premier défenseur? C'est Jésus que le Père nous a envoyé pour nous défendre, pour nous sauver. Il est mort sur la croix comme un rançon pour nous racheter, mon frère, ma soeur, pour nous libérer. Voilà le premier défenseur. Et Jésus dit qu'il va prier le Père pour celui qui l'aime, pour celui qui l'aime et celui qui garde ses commandements. Il va prier le Père pour qu'il envoie encore un autre défenseur. Et cet autre défenseur, mon frère, ma soeur, c'est qui? C'est un paraclet. C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint, le paraclet. L'Esprit consolateur. Dieu le Fils va prier pour toi qui l'aime et qui garde fidèlement ses commandements. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus? Aime Jésus pour qu'il prie pour toi. Jésus ne prie que pour ceux qui l'aiment. Oh mon frère, ma soeur, aimons Jésus et gardons fidèlement ses commandements. Aimons Jésus. Oui, Jésus, je t'aime. Jésus te t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Mon frère, ma soeur, nous devons aimer Jésus et non de lèvres, mais en acte. En acte. Nous devons aimer Jésus comme Philippe a montré véritablement qu'il aime Jésus et qu'il garde fidèlement ses paroles. Et Jésus s'est manifesté en lui. Jésus te dit, Jésus me dit, qu'il prierait le Père pour qu'il nous envoie un autre défenseur. Alors il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Oui, le Père exauce toujours Jésus quand Jésus demande quelque chose au Père. Quelle joie, quelle grâce. Qu'ils sont heureux ceux qui aiment Jésus. Moi aussi, je veux l'aimer et rester fidèle à ses commandements. Dis, toi aussi, dis que tu vas aimer Jésus et tu vas garder ses commandements. Jésus n'est pas un simple défenseur. Il est notre protecteur. Il est notre sécurité. Il joue un très grand rôle dans notre vie. C'est pour cela qu'il dit qu'il va nous envoyer un défenseur, un autre défenseur. Le défenseur, c'est qui? Dans un match de football, vous voyez ce que le rôle que joue le défenseur?
Alors le défenseur, c'est celui qui attaque tous les flèches qui viennent vers vous. Il bloque tous les flèches. Il est votre défenseur parce qu'il est mort sur la croix sur vous. Il a porté tous vos péchés. Amen. Mon frère, ma soeur, Jésus est le premier défenseur que le Père nous a envoyé. Et le deuxième défenseur que le Père va nous envoyer, grâce à la prière de Jésus, c'est l'Esprit Saint, la troisième personne de la très sainte Trinité. Mais Jésus qui est en train de nous prier de l'aimer, de nous supplier de l'aimer et de garder fidèlement ses commandements, nous dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Jésus ne va pas te laisser orphelin, Jésus ne va pas me laisser orphelin, Jésus ne va pas nous laisser orphelin. Sans un autre défenseur qui est l'Esprit Saint, la troisième personne de la très sainte Trinité, que le Père va nous envoyer en Pentecôte, c'est l'Esprit consolateur, le paraclet, l'avocat. Mon frère, ma soeur, Jésus va nous envoyer un avocat, l'Esprit Saint. Alors quand je comprends le credo, la profession de foi, nous disons que Jésus-Christ, il viendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. C'est ça que nous disons dans le credo. Il viendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Qui est le juge? C'est Jésus. Qui va nous juger? C'est Jésus. Mon frère, ma soeur, celui qui va te juger, il dit qu'il va prier le Père pour qu'il vous envoie l'avocat, l'Esprit Saint. Non seulement il est le juge, mais c'est le juge qui te donne encore l'avocat, mon frère, ma soeur. L'Église catholique a tous les garanties pour le salut. L'Église catholique a tous les moyens pour nous permettre d'entrer au ciel. Mais les gens fuient, les gens refusent. Jésus est notre défenseur. Jésus est le juge. Il viendra juger les vivants et les morts. Le juge, ton juge meurt sur la croix pour toi. Et ton juge encore te donne un avocat pour te défendre, mon frère. L'Esprit consolateur, le défenseur, il t'envoie un avocat qui va te défendre. Mon frère, ma soeur, pourquoi nous abandonnons l'Église alors que nous avons tous les moyens du salut? Tous les moyens. L'Église catholique a la plénitude du salut. Jésus est son fondateur et l'Esprit Saint, l'avocat, qui nous défend devant le Père. Jésus viendra juger les vivants et les morts. Qui est le juge de ma vie? Qui est le fondateur de l'Église? C'est Jésus. Qui va prier le Père pour toi, pour moi? C'est Jésus. Qui est mort sur la croix pour toi, pour moi? C'est Jésus. Qui l'aime et reste fidèle à ses commandements? Jésus te dit, Jésus me dit, celui qui va me juger, qui va juger les vivants et les morts, prend ta défense devant le Père pour que le Père t'envoie un avocat, l'Esprit Saint. Celui qui va te juger, c'est lui qui te donne un avocat. Toi qui aimes Jésus, tu vas gagner le paradis, mon frère, ma soeur. Je ne vous laisserai pas orphelins. Un autre mode de présence. Jésus ne nous laissera pas orphelins. Un autre mode de présence que le monde, il dit le monde ne voit pas. Un autre mode de présence que le monde ne voit pas. Mais que seuls les fidèles voient. C'est sa présence sacramentelle. Sa présence sacramentelle. Jésus est présent dans le Saint-Sacrement. Sa présence sacramentelle et sa présence dans ses saintes paroles. Dans sa parole. Lui qui est dans le Père et le Père est en lui. Celui qui mange mon corps et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Mon frère, ma soeur. Jésus qui dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous mangez mon corps
et vous buvez mon sang, je demeure en vous et vous demeurez en moi. Mon frère, ma soeur, ne sors plus de la demeure de Jésus. Ne sors plus de cette demeure. Toi qui manges, toi qui bois le sang du Christ, toi qui manges le corps du Christ, vous vous unissez au Christ par la communion. Et le Christ s'unit à vous pour continuer à se manifester dans le monde à travers vos vies. Que ta vie soit une manifestation de la gloire de Jésus. Jean chapitre 6, verset 56. Celui qui mange mon corps et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Demeure dans le Seigneur et que le Seigneur demeure en toi. Et rien ne pourra plus t'arriver. Celui qui a Jésus a tout. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.